Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on va malheureusement parler d'une séparation. Je pense que vous connaissez Sana et Naël, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et ces derniers temps, on a vu des stories qui nous ont un peu interloqués. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Comme je vous ai dit, Sana sur Snap, elle nous a posté des stories plutôt inquiétantes. Où elle nous annonce tout simplement que ça fait un moment qu'elle n'est plus avec Naël et qu'elle est actuellement chez sa mère. Qu'elle se sent vraiment pas bien. Si, avant de vous expliquer tout, je vous explique ce soir parce que là je suis en retard pour aller chez le coiffeur. J'ai fait une teinture blonde toute seule. Donc là je vais aller chez le coiffeur. Bon, ma coiffeuse a titré et ma technicienne de cils a titré. Donc là je vais chez elle, je vais faire mes cheveux. J'espère qu'elle va pouvoir me régler ça parce que je veux absolument. C'est juste une douche. Allez, presse-toi, mon cocon. Mais pas n'importe quelle douche. Découvrez la nouvelle gamme d'Op au parfum fruité. Être blonde, mais si je tue mes cheveux, bah tant pis, je resterai comme ça ou sinon je ferai du marron. POV. Du coup, j'ai essayé de me le cacher au maximum, mais j'ai pas vraiment réussi parce qu'en vrai les réseaux sociaux c'est un peu mon pain. Je suis obligée de vous expliquer la situation actuelle. Donc bon voilà, je suis chez mes parents. Ça va faire un mois que je vis chez mes parents en ce moment. Un mois que je suis célibataire. Enfin pas célibataire, oui bon voilà, célibataire, c'est les mots à dire quoi. Un mois que je suis seule dans cette situation. Un mois que je pleure tous les soirs. Je prends plus soin de moi. Déjà que je le faisais pas de base, là c'est encore pire. Un mois que je suis en dépression et c'est pas prêt de changer. Dans toutes ces situations là où j'avais des problèmes etc, ça a toujours été Naël qui réussissait à vraiment arranger la situation, que ce soit pour le travail, en privé, avec ma famille, bref etc. Ça a toujours été lui qui réussissait à arranger la situation et genre je mettais tout sur son épaule à lui. Et aujourd'hui je me retrouve face à moi-même, seule, vraiment seule. Ça va faire 6 ans que je partage ma vie avec cette personne. 6 ans que j'ai tout fait avec cette personne, mais vraiment tout fait. Et là aujourd'hui je me retrouve seule. Je repars à la case départ en fait. Je suis revenue chez mes parents. J'ai envie de pleurer. Un mois que je suis seule. J'arrive pas à le supporter. Je vais pas vous mentir. 6 ans. 6 ans passés avec une personne que t'as adorée. J'ai pas envie de m'afficher. Mais en fait j'ai trop de problèmes aussi de santé. Que ce soit santé, que ce soit maintenant amoureusement parlant. Je me retrouve seule. Sans personne. Bon, j'ai ma famille, mais vous voyez, ils peuvent pas comprendre. Et même, je suis quelqu'un, je raconte pas trop ma vie à ma famille. En tout cas, avec vous, je vous raconte. Hein. Voilà, que ce soit les problèmes de santé, que ce soit lui. Je me retrouve seule et ça me fait mal au cœur. Ah, je suis horrible quand je pleure. Ah, je suis très horrible. Oh mon dieu, attendez. Du coup, de retour, je me suis calmée. Du coup, je disais, y a pas de drama, les filles. On s'est arrêté dans une bonne entente. Donc, j'étais absente pendant à peu près un mois, même plus, hein, ou peut-être moins, je sais plus. Mais j'ai essayé d'éviter de faire des stories à cause de ça, parce que j'avais vraiment une tête de fou tout le temps. Là, j'ai envie de reprendre les stories, c'est pour ça que je voulais mettre un point. Voilà, je voulais faire cette story, comme ça je peux reprendre ma vie normalement. Et puis voilà, je suis très blonde. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis pas indépendante. Ça va faire depuis que j'ai 16 ans que je suis avec lui. Ça veut dire que je sais rien faire de moi-même. Ça veut dire que je vais devoir apprendre tout ça.
Et les filles, quand vous vous mariez ou quand vous vous mettez avec un mec, ne soyez pas indépendantes. Parce que le jour où il va vous lâcher, ou où vous allez le lâcher, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas accepter dans la vie, et bah tu vas te retrouver comme ça, comme moi, chez tes parents, à rien foutre de ta vie. Voilà. Donc, soyez indépendantes les filles. Et voilà. Je pense que pour aujourd'hui, je vais pas faire plus de story. Je vais vous laisser sur ça. Mes cheveux, je vous ai même pas montré le résultat. Je vous ai dit que j'allais partir chez le coiffeur. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pleuré, je me suis un petit peu affichée. Hein. Donc, je vais me reposer. Je vais faire ma petite douche tranquille. Et puis voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, les filles. Bisous, bisous. Et là, on se dit, mais attendez, qu'est-ce que Naël a fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Parce que des ruptures entre eux, il y en a eu. Mais là, c'est une officielle, en mode vraiment, en mode c'est fini, fini. Et il n'y a pas de retour en arrière. Et ensuite, le lendemain, il nous a posté une autre story sur Snap pour nous expliquer un peu plus en détail la situation. J'ai fait ma story, je l'ai supprimée. Je disais donc, parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent pourquoi on s'est quitté, que ce soit en privé, je reçois plein de messages et tout. Juste pour vous dire, en vrai, je vais vous donner un peu le contexte. C'est juste que il faisait des trucs que j'acceptais pas. Comme peut-être je faisais des trucs qu'il acceptait pas. Juste voilà, on n'était pas fait pour être ensemble. Vraiment, on n'était pas du tout fait pour être ensemble. Si un jour, si Dieu le veut, il va changer, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est niet, c'est fini. Et je veux pas rentrer plus en détail. Parce que ça nous regarde que nous. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Parce que l'autre story, je l'ai supprimé, on m'entendait pas très bien, ou même je racontais n'importe quoi. Du coup, voilà. Salut les gars! Puis à chaque fois, je me dis, c'est rien, je vais reprendre tout à zéro, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a un souvenir qui passe, genre de nous, je fais que pleurer. J'en peux plus. Ça me fatigue en fait. Je me suis mis au jardinage exprès pour oublier, genre j'arrête pas de prendre des arbres à gauche, à droite, je viens, je les plante, j'essaye de faire ça toute la journée, j'essaye d'arranger le jardin de mes parents, j'essaye de faire ma chambre, je suis partie, j'ai pris des nouveaux draps, j'ai acheté un lit, j'ai refait la peinture de ma chambre, enfin j'essaye tout le temps de m'occuper, parce que je sais que si je suis posée comme ça, j'arrive pas en fait, je suis trop mal. Je sais pas comment je vais avancer dans la vie, je vous jure, genre avoir passé genre toute votre, pas votre enfance, mais toute de 16 ans jusqu'à 22 ans avec une personne, t'es pas indépendante. Tu deviens pas indépendante à part si t'as vraiment la volonté d'être indépendante. Moi je me suis dit, je vais finir ma vie avec cette personne. Et du coup j'ai laissé tout faire. Et maintenant je me retrouve sans aucun bagage. Et je suis là. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire mes petites... Je me dis, il y a que les réseaux sociaux. En fait, j'ai que les réseaux sociaux qui est mon gagne-pain ou qui est la chose qui va me faire oublier certaines choses. Je sais pas comment vous expliquer. Il faut que je fasse un truc de ma vie. Moi j'ai déjà travaillé hein, dans ma vie. Moi, j'ai un bac à SSP. Je me dis, soit je vais travailler, soit... je sais pas, je fais une formation, je sais pas, dans l'esthétique, parce que j'adore l'esthétique, je sais faire maison toute seule. En fait, il faut que je fasse un truc. Faut que je fasse, je sais pas, un BAFA, je sais pas, faut que je me réveille, j'en peux plus. Je peux plus être comme ça, là, à rien faire, être chez mes parents. Là, cet été, j'ai envie de profiter. Je vais pas vous mentir, je vais profiter, je vais voyager et tout. Mais après, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Le fait que je sois pas stable financièrement, j'ai que les réseaux, il y a des moments où tu peux rien gagner, il y a des moments où tu peux gagner grave, tu vois. Il faut que je fasse un truc, genre travailler, il faut que je fasse un truc. Et je vois plein de personnes dire ouais, j'ai rien perdu, Naël, il est gay, alors non, on va pas s'acharner sur Naël, je vais pas vous mentir. Vos messages, ils me font pas plaisir, genre ça a été mon mari, ça a été mon mec, ça a été mon ami, mon meilleur ami. Pendant 6 ans, on a passé plein d'épreuves. Donc, je veux pas cracher sur lui, et même entendre quelqu'un cracher sur lui, ça va pas me plaire. Parce que j'ai partagé toute ma vie avec lui, et moi je suis pas ce genre de personne qui va cracher sur une personne. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie.
savez quoi, je vais me faire une grosse commande. Ça va me faire du bien. Une grosse commande d'habits. Là, je vais tout commander ce soir. Enfin, je vais faire mon panier et quand je vais pouvoir commander, je vais commander. Demain, j'ai envie d'aller au resto. J'ai envie de vivre ma vie. J'en peux plus. Il faut que je fasse quelque chose pour oublier. Il faut que je traîne avec des gens. J'ai pas d'amis, les filles. Et du coup, forcément, les gens ont réagi, ont donné leur avis sur le fait, bah déjà, Sana, elle a tellement tout donné à ce mec-là, à Naël, qu'une fois qu'elle est seule, elle ne sait plus rien faire. C'est comme si elle avait gâché 6 ans de sa vie. J'ai ma famille, mais vous voyez, ça, ils peuvent pas comprendre. Du coup, de retour, je me suis calmée. Du coup, je disais, il n'y a pas de drama, les filles. On s'est arrêté dans une bonne entente. Les filles, quand vous vous mariez ou quand vous vous mettez avec un mec, ne soyez pas indépendantes. Parce que le jour où il va vous lâcher, ou vous allez le lâcher, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas accepter dans la vie, et bah tu vas te retrouver comme ça, comme moi, chez tes parents, à rien foutre de ta vie. Soyez indépendantes, les filles. Et voilà. Ça serait vous mentir si je vous disais que je la suivais. Je la suis pas. Mais ça serait aussi vous mentir le fait de vous dire que je la connais pas. Je vais pas faire semblant. Sana et Naël, je pense qu'on sait tous qui ils sont. Voilà, que ce soit niveau traîne, que ce soit leur style de vie, que ça a été les bad buzz, leur fréquentation, le fait qu'ils étaient en couple depuis toujours, entre guillemets. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, depuis longtemps. Donc ça serait vous mentir si je vous disais non, je vois pas qui c'est, non. Mais j'avoue que je suis choquée. Mais je sais pas pourquoi je suis choquée, parce que c'est une séparation entre guillemets comme une autre. Hein. On se met ensemble, on se marie, on vit ensemble, on se sépare. Donc vous n'aurez pas été choquée parce que ça arrive à tout le monde. Mais je sais pas pourquoi les concernant, je suis surprise, mais pas totalement non plus. Dans le sens où il est tombé dans mes portoirs et il y avait quand même beaucoup de choses dans leur quotidien qui n'allaient pas pour eux. Parce que Sana avait déjà fait plusieurs prises de parole concernant l'attitude de Naël. Et je me suis dit, bon, c'est le mariage, ça va avancer, ça va s'arranger, et puis etc., etc. Mais pas du tout. Elle est repartie chez ses parents. Et je vous dis la vérité, pour moi, c'est une bonne chose de s'écouter. Dans le sens où t'essayes, si tu vois que ça marche pas, si tu vois que ça change pas, t'arrêtes. Dans la vie, c'est pas parce qu'on est dans un mariage qu'on est prisonnière, il faut savoir partir quand il faut, au bon moment. Et surtout ne pas avoir de regrets dans le sens où on part pas dès le début, mais au moins se dire j'ai essayé, j'ai vraiment tout essayé, ça fonctionne pas, donc je pars. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce qu'elle me fait de la peine quand elle dit qu'elle doit tout réapprendre à faire toute seule, qu'elle s'en veut de pas être indépendante. Et c'est surtout aussi un message de prévention pour vous dire, les filles, ok d'accord, on aime aujourd'hui, mais demain on peut ne plus aimer, on peut ne plus être avec la personne, que ça soit volontairement ou pas, genre vous vous séparez, la personne elle peut disparaître, enfin on sait pas ce que la vie nous réserve, mais c'est important de savoir faire les choses soi-même. C'est très 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 important parce que sinon après vous allez vous retrouver avec des regrets et vous allez vous sentir bête alors que non en fait. Après il faut pas qu'elle s'en veuille non plus, elle était amoureuse, elle pensait que ça allait être l'amour de sa vie, qu'elle allait faire toute sa vie avec et c'est ok. Vous voyez, généralement quand on est amoureuse on se dit vas-y c'est le bon, on va y aller et puis c'est pas grave. Mais non, faut toujours se protéger parce qu'on peut jamais prévoir ce qui va arriver demain. Oui, j'ai bugué parce que je savais pas comment j'allais tourner cette phrase-là. Bref, en tout cas, je lui souhaite que le meilleur. Même si aujourd'hui elle est triste, le temps se chargera de la soulager. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Jusqu'à ça fait des vidéos humoristiques sur leur séparation pour dire à quel point c'était absurde, genre la façon et surtout les raisons pourquoi Naël s'est séparé de Sana et qu'il s'agirait seulement de prétexte. Eh Sana, t'as fait la vaisselle? Oui Naël. Le ménage? Oui Naël. Ranger la chambre? Oui Naël. Faire le lit? Oui Naël. Nourrir les chats? Oui Naël. Nourrir le chien? Oui Naël. Nettoyer le plafond? Oui Naël. Ranger la route devant à l'entrée? Oui Naël. Putain, Zupi. D'ailleurs Naël, je t'ai fait à manger. Ouais, mais pourquoi tu me cries dessus là? Pourquoi tu me cries dessus? Je t'ai pas crié dessus. En plus, tu continues à me crier dessus! Mais j'ai pas crié. Tu continues à me crier dessus! Oh mais, entre moi et toi en ce moment, ça va plus du tout! Ça va plus du tout! C'est fini! Ça y est, c'est fini, ça, c'est fini! C'est la goutte qui a fait déborder le vase! C'est la goutte qui a fait déborder le vase! C'est la goutte qui a fait déborder le vase! Naël, s'il te plaît. Je peux t'entendre! Je veux plus t'entendre! Donc là, tu vas faire tes affaires et tu vas rentrer chez ta mère! Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table! Ouais, y a plus de respect entre nous, tu me respectes plus! Tu me respectes plus en ce moment, tu me respectes plus! Mais Naël, pourquoi tu veux Je t'ai me dit c'est fini ça là, écoute-moi. Je t'ai dit c'est fini. Après 6 ans de relation, c'est fini. Je peux te voir. Je peux te voir. Et je veux plus entendre parler de toi. Ça y est, c'est mort. C'est mort. Mais non Naël. Ouais, tu peux pleurer. Continue à pleurer. Toi, Ouah! Je peux plus. Je peux plus rester là. C'est fini.
Mais quelques temps avant, on avait quand même des stories qui nous disaient que voilà, ça allait pas. Parce qu'elle faisait des stories, elle était vraiment en mode, les gars, je suis pas bien. Là, ça se passe pas bien. Ça me fait trop rire comment vous êtes grave à l'affût. Sachez que je pense que ça se voit pas à ma tête parce que j'ai toujours l'habitude d'être comme ça. Je suis très peinture, mais je suis vraiment en mode mal-être. Ça va faire 1 mois, les filles, que je suis plus avec Naël. Je vais pas vous mentir. Je pense que c'est définitivement fini. Mais je vais vous expliquer un peu mieux après. De toute façon, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie de pleurer. Ou peut-être qu'après, quand je vais vous expliquer, peut-être que je vais pleurer, je sais pas. Mais en tout cas, je suis chez mes parents, j'ai déjà refait ma chambre, j'ai déjà tout préparé. Si, avant de vous expliquer tout, je vous explique ce soir parce que là, je suis en retard pour aller chez le coiffeur. J'ai fait une teinture blonde toute seule. Donc là, je vais aller chez le coiffeur. Bon, ma coiffeuse a titré. Et ma technicienne de cils a titré. Donc là, je vais chez elle. Je vais faire mes cheveux. J'espère qu'elle va pouvoir me régler ça parce que je veux absolument être blonde. Mais si je tue mes cheveux, bah tant pis, je resterai comme ça ou sinon je ferai du marron. Et quand tu vois les vidéos qu'ils faisaient ensemble, etc., il y a certaines vidéos où tu te dis, ah ouais, chelou le comportement, en mode, il la traitait vraiment comme si elle était rien. Ouais. Tu fais quoi avec ça dans tes mains, Sana? J'étais en train de brosser les chats. T'es en train de brosser les chats. C'est le moment peut-être. On fait une vidéo, tu brosses des chats, t'as une brosse dans la main, on fait la vidéo, c'est normal? Non. Dinguerie, frère. Incroyable. Tout le temps la même chose. Vas-y, vas-y. Coucou tout le monde! Tu viens de faire quoi là? Mais j'ai dit oui. Tu viens de faire quoi là? Pourquoi tu te ridiculises devant les gens? C'est quoi ce coucou gênant là que tu viens de faire là? Tu peux pas dire coucou comme tout le monde? Un coucou normal genre? Ok. Ah, quelqu'un qui t'appelle, c'est le moment peut-être. Passe-moi ton téléphone. C'est le moment peut-être, quelqu'un qui t'appelle. On fait la vidéo, y a rien de chelou pour toi. Quelqu'un il t'appelle, tu réponds. On fait une vidéo. D'accord, vas-y, fais ta vidéo. C'est quoi ton idée? De quoi c'est quoi mon idée? Y'a rien de bizarre là depuis tout à l'heure, frère. T'as une brosse de chat, tu brosses des chats, tu prends ton téléphone. Tout est normal pour toi là. C'est bon, t'as fini? De quoi j'ai fini? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Vas-y. Non, j'ai pas fini. Je continue. Vas-y, Je suis en train de te parler. Non, je dis rien du tout là. Je suis en train de te parler depuis tout à l'heure, frérot. Fais un effort, comprends que je te parle. Fais des trucs, frérot, tu sais rien faire de ta vie, mon ref. Ouais, t'es là, brosse, téléphone, on m'a une vidéo. Tu sais pas rester concentré 5 secondes. Tu sais rien faire dans ta vie. Fais ta vidéo tout seul. Déjà, on peut voir qu'il y a un problème dans son comportement. Donc en fait, la suite logique de le quitter, bah elle est tout à fait normale au final. Et même quand elle a dit que bah il y avait des trucs que Naël voulait pas changer, bah ils avaient fait une vidéo où ils se reprochaient l'un l'autre ce qui devait changer. Et potentiellement, ça peut être ça. Ok, je commence. Je m'excuse de mal parler quand on est en embrouille alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Je te pardonne. Je m'excuse de m'énerver trop souvent pour rien. Je te pardonne. Je m'excuse. C'est quoi ce que tu reproches déjà? Ce truc nul. Ah oui, je m'excuse d'être avec mes potes au lieu d'être avec toi, c'est ça? D'être trop souvent avec tes potes. D'être trop souvent avec mes potes. Je t'excuse. Ok, attends. Ok, moi je m'excuse de mettre toute la charge mentale sur toi. Je te pardonne. Je m'excuse, parce que j'ai pas compris, c'est pour ça. Je m'excuse de ne pas te donner assez d'affection et te complimenter et tout ça. Ok, je m'excuse de pas faire assez... Pardonne pas? Non. Ok. Je m'excuse de pas faire assez à manger. Alors, tu fais assez à manger, c'est juste dégueulasse, c'est tout, c'était pas ça. Refais ta phrase. Je m'excuse de faire des plats dégueulasses. C'est pas grave, je t'en veux pas. Ok. Vas-y, attends. Non, c'est bon. Donc on suppose qu'il n'y a pas eu de changement. Donc on suppose qu'après ça, il n'y a pas eu de changement. Surtout qu'il y avait pas mal de vidéos qui popaient de temps en temps, comme ça, sur Snap. Où Sana, elle apparaissait en pleurs, épuisée. Elle disait qu'elle en pouvait plus de son comportement, du mariage, etc., etc. Si vous savez ce que j'ai besoin, oui, je viens d'un coup comme ça, là, j'apparais dans vos... Vous savez ce que j'ai besoin? Un voyage, sans l'énergumène avec qui j'habite. Je suis en train de brancher les filles, si je vous étale tout ce qui me fait, vous allez me dire, mais ça, t'es bête. T'es bête. Oui, mais les filles, vous mariez pas avec des hommes qui n'ont pas de... Comment dire? Qui savent... Je sais pas comment dire. Vous mariez pas avec des gens qui sont en mode nonchalant. Si, c'est la pire, c'est la pire. Tu t'arraches les cheveux. Il fait des conneries, tu lui expliques, il est en mode... Wallah, je suis dans une période de ma vie où je sais pas quoi faire. Genre, soit je le quitte, soit je deviens la méchante dans l'histoire, je le fais belle, il pleure du sang. Soit je la ferme et il me voit plus.
et je fais ma vie. Et il me voit plus et je la fais. Qu'est-ce que je fais? 6 ans de ma vie passée avec un plus jamais vous vous mettez avec des nonchalants. Les filles, l'erreur de votre vie. Et en plus, si vous mariez, vous allez voir. Vous allez expliquer un truc, et vous allez comprendre pourquoi je suis dans cet état. Il a fait plein de trucs comme ça. Heureusement, c'est pas de la tromperie et tout, sinon je serais enterrée là. Il fait quoi? Bon, il y a le chicken place en ce moment, il y a le restaurant et tout. Il a un couvre-feu à minuit. Il rentre pas à minuit, je bèble. Bref, je peux même plus parler. Il fait quoi? Il rentre à 6h du matin. C'est très rare, hein, mais quand il le fait, je pète un câble. Et je lui dis, ouais, je t'ai rentré à 6h du matin. Il me dit, vas-y, stop. Le pire, c'était genre quelques jours après son mariage, après leur mariage, bah ça s'embrouillait, ça se disait ouais je t'aime plus, machin, etc. On se supporte plus. Oh non, alors vraiment pas. Bah, ok, si tu veux. Frérot, on se je ne supporte. peux plus de toi. Je sais pas ce que tu me racontes. On se On supporte. s'aime beaucoup. Ah ok, ouais, vas-y, ça marche. Je crois qu'on fait. Tu m'as C'est déjà, faux, tu m'as déjà dit je t'aime. Mais pourquoi je vais te dire je t'aime alors que je t'aime pas? Je suis un menteur, toi tu mens là devant les gens. Moi est-ce que je suis un menteur? Je mens pas, je ne t'aime tu pas. t'es marié avec moi par profit? Par quoi? Par profit? Profit, pour mon profit de argent? quoi? Profit de quoi? Pour mon Tout argent? profit de... Tout, quel argent, madame? Madame, quel profit de quoi? Y a quoi là à profiter de quoi là? Hein? De mon visage? Après, il y a toujours cette légende la première année du mariage. Elle est compliquée, on apprend à se connaître, etc., etc., etc. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plus d'1 an. Et puis surtout, en live, tu peux difficilement supprimer certaines choses. Et ça faisait des lives à l'ancienne. Maintenant, plus trop. On comprend mieux pourquoi. Mais à l'ancienne, ça faisait des lives à 2 et ça se voyait que ça pouvait partir en steak à tout moment. C'est-à-dire, peut-être il y avait de la violence, peut-être il y avait, on sait pas, mais en tout cas, physiquement, ça se voyait que les regards, les machins en mode, t'as de la chance qu'on est en live. Là, non, c'est... Clac là, c'est moi, je veux claquer. C'est qui? Il y a quelqu'un qui l'a dit clac là. Si tu me claques, je te claque. Vas-y. 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 J'ai des trucs normaux dans le live, toi. Tu veux qu'on fasse une bataille de regard? On va faire la bataille de regard. Mais je rigole pas, Oula. D'accord, on va faire la bataille de regard. Moi aussi, je rigole pas. Voilà, t'as perdu. Ça, je rigole pas avec toi, là. D'accord, moi aussi, je rigole pas avec toi. Fin. Fin de quoi? Fin, je rigole pas avec toi, tu rigoles pas avec moi. J'ai des trucs qui se disent, là? Frère, on est en train de rigoler en live. T'es en train de t'embrouiller, je t'ai dit plusieurs fois, t'arrêtes de dire ce genre de choses en live, t'attends à la fin. Non, non, Wesh, non, même moi aussi, non. Je te non, regarde, non, tu regardes en mode screamer, en mode tu me fais peur, wesh. Je te regarde, je parle pas. Bah, non, tu me regardes pas comme ça. Non, tu me regardes en mode je suis ton chien. Non, tu me regardes pas, t'attends la fin. Je suis pas ton chien, tu me regardes en mode t'attends que je ferme ma gueule. Vas-y. Non, n'importe quoi. Voilà. T'as craqué ou pas? Frère, arrête de mal parler en live, frère. Redescends. N'importe quoi, on est devant des gens là, mais wallah. Mais par là, c'est toi qui commence. Tu me regardes en mode je suis ton chien, je dois fermer ma bouche. Attends, qui va claquer qui? Mais le mec, il a dit ça en live. Qui va claquer qui? J'ai dit si toi tu Non, réponds-moi. Il y a qui va... Attends, non mais dis-moi qui va... Par là, non, je vais ton live. Tu me fais le pari, c'est en live. N'importe quoi. Et il n'y a pas si longtemps de ça, elle nous avait fait un snap où elle nous faisait part des changements de Naël et des trucs qu'elle lui reprochait encore une fois. Et ces choses-là, ils étaient pas d'accord sur ça, c'est-à-dire qu'il y avait un gros problème déjà sur ça. Ils n'avaient pas la même vision. Ok, je vous explique que ça va être un peu loin, je vous pose la carrément. En fait, avant de nous marier, c'était tout beau tout rose. Vraiment. C'est un nonchalant, mais moi j'ai accepté son truc de nonchalant, je m'en fous. J'ai accepté, parce que dans tous les cas, il était normal, juste de temps en temps, il était nonchalant. Mais je m'en foutais. C'était un truc banal pour moi, parce que moi-même, parfois, je suis nonchalant, j'ai en mode, laisse-moi tranquille. C'était tout beau tout rose, tout le temps, c'était Sana. Si Sana ne peut pas venir à cet endroit-là, moi je viens pas. Il était comme ça. Et après, quand on s'est mariés, au début, c'était la même chose. Et après, à un moment, il s'est posé. Je sais pas s'il va se souvenir de cette discussion. Moi, je m'en souviens. Parce que j'ai bien aimé la discussion. Il s'est posé, il m'a dit, ouais, maintenant qu'on est mariés, j'ai des responsabilités, Sana. Genre, je veux un enfant. En fait, moi, j'en veux un, mais lui, il veut vraiment un enfant. Genre, il veut vraiment un enfant. Il m'a dit, moi, je veux vraiment un enfant. Et avant d'avoir un enfant, il faut vraiment que je sois stable financièrement. Il faut que je gagne de l'argent. Et dans la France de Macron, 1500, c'est pas assez. Voilà, il m'a dit ça.
Enfin, j'ai compris comme ça. Et quand il m'a dit ça, moi j'étais contente, j'étais en mode waouh, j'aime trop, genre, c'est l'homme de ma vie quoi. Depuis ça fait 6 ans qu'on se connaît. Tu viens, tu me dis ça. Genre je me suis dit vraiment j'ai marié un homme quoi. J'ai marié un homme. Un homme avec un grand H. Malgré tout ce qui se passe sur les réseaux, hein. Un homme avec un grand H. Et après on s'est mariés et je vois, bah du coup il taffe. Mais il taffe à fond. Et du coup il est jamais là. Ou ça va faire 6 mois hein, par contre. Au début, quand je vous ai dit au début du mariage, tout beau tout rose. Hein. Ça va faire 6 mois, genre il a que des plans, genre bah, du coup le resto, il avait l'agence, bref, il a fait plein de trucs, Et même avant de nous marier, il y avait Nash Beauty Studio, je sais pas si vous savez, notre salon. Et genre, dans notre travail à nous, les influenceurs, il y a des femmes, comme pour moi, il y a des hommes. Mais moi, tu vois, j'ai le sens du respect, parce que à partir du moment où je suis en couple, mariée, fiancée, je n'accepte pas moi-même, je me mets des freins à moi-même, je n'accepte pas de parler en regardant dans les yeux un homme. J'ai la mentalité du bled, s'il vous plaît. C'est pour ça que Naël, il déteste ma mentalité. Il m'a dit j'ai la mentalité du bled, et le vice du bled, il m'a dit. Moi, j'ai été éduquée au bled, j'ai vécu la plupart de ma vie au bled, et moi, je n'accepte pas de parler à un homme dans les yeux. Je n'arrive pas. C'est un blocage pour moi, c'est de la tromperie pour moi de parler à un homme dans les yeux. Ou même d'être, par exemple, on est dans une table, il y a un homme, il y a mon mari, il y a moi, et mon mari il va aller aux toilettes, je ne peux pas, je l'accompagne aux toilettes, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage sur ça, je peux pas, j'arrive pas. Et lui, il est pas comme ça. Et comme dans notre travail, on est confronté à des femmes et des hommes, comme moi, hein, sauf que moi j'ai du respect pour moi-même en fait, c'est pas pour lui en fait, c'est pour moi-même en fait, je me respecte. Et lui, il a pas ce truc. Pour lui, c'est en mode... Mais ça là, c'est rien, frère. Genre, et comme moi, j'ai cette mentalité-là, et que lui, il l'a pas, je suis en mode, what the fuck. Ça, c'est autre chose, mais bon. Et lui, il est tout le temps, comme je vous ai dit, il s'est mis à fond dans le taf. Et à fond dans le taf, ça veut dire, il y a des femmes, il y a des hommes. Et, tout le temps, je lui pose des questions, la plupart du temps, je suis là, hein, vous inquiétez pas. Mais parfois, je lui pose des questions, et il me dit, oh, vas-y, tu me saoules. Oh, encore. Oh, t'es jalouse, maladive. J'ai son téléphone, j'ai tout, je cherche tout, je regarde tout, et parfois je regarde même pas parce que je sais, je connais mon mari, et mais en mode il a dit, Sana c'est le taf, d'accord, toi t'as cette mentalité là, mais moi genre en mode je taffe, genre je suis pas là, je suis pas posée avec elle en train de rigoler, non, on parle du taf, et je le sais, les filles je sais que vous allez vous faire des idées, mais non, je connais ma relation, de toute façon parlez comme vous voulez, je m'en fous, et moi j'accepte pas. Il y a cette part aussi de notre relation que j'accepte pas chez lui. Il y a le fait qu'il soit nonchalant. Du coup, il fait ça. Il fait ce que je vous ai dit que moi je fais pas. Et en plus, il est nonchalant. Il dit, oh, vas-y. Et en plus, il taffe de fou. Ça veut dire, moi, je suis perdue. Je suis là, je suis en mode, il est tout le temps au taf. Ça fait 6 mois, il fait que taffer. Il y a plus rien. Et ça va faire 2 mois, j'ai décidé d'adopter le même comportement que lui. Et lui s'en foutait. Parce qu'il était occupé au taf. Et je vois, comme vous voyez, toujours on dit, ouais, faut pas les calculer, les mecs, ils vont toujours revenir. Moi, j'ai testé ça, ça marche pas. En tout cas, avec un nonchalant, ça marche pas. D'accord ? Tester ça sur les gens normaux. Et le pire, c'est que ça nous mettait quand même des vidéos où ça disait, bon bah on n'est plus ensemble, etc. Séparation, alors que c'était un prank, mais juste une séparation d'1 mois pour que chacun fait ses trucs de son côté et qu'ils se retrouvent meilleurs chacun. L'un il veut glow up, l'autre elle veut faire d'autres choses, pareil. Mais les gens ont vu ça comme un prétexte pour justement être séparés et chacun vivre sa vie solo, pour souffler un peu de l'autre, parce qu'ils en avaient marre de chacun. Bon. Sana et moi, on n'est plus ensemble. Désolée de vous l'apprendre, voilà. Voilà la phrase de drama pas possible. De fou. Je vais laisser Sana expliquer, parce que si c'est moi qui parle, je vais mettre dans la sauce. Alors j'explique. Je suis grosse, je suis moche, je sais pas m'habiller et je sais pas cuisiner. Je suis pas d'accord avec ça. Ok, qu'on n'essaye pas de me... Hein. Ok, et donne tes raisons à toi. Moi, je me trouve queuse et il faut que je prenne un maximum à la salle. C'est tout, sinon le reste... Je suis là quoi. Oh, le reste, ouais. On va se quitter pendant 1 mois. On va pas se voir pendant 1 mois. Mm-hmm. Le but c'est de revenir 1 mois après, total glow up.
Exactement. Total, on n'est plus les mêmes personnes, on se retrouve, on n'est plus les mêmes personnes. Et bien sûr, vous allez suivre tout ça. Ok, vous allez être avec nous. Vous allez suivre les trucs de Sana, moi vous allez pas... Si, sur Instagram, tu vas Bon, à la rigueur sur qui regarde des stories Insta, mais sinon vous allez surtout suivre... C'est moi qui garde la maison. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Toi, tu vas chez tes parents. Allez, oups. Je te revois plus. Pendant un mois. Oh là là, les vacances. Moi, c'est moi qui garde la maison. Pendant un mois. Ouais, de fou. Bon, après, bien sûr, on va s'appeler et tout, mais... Non. Bah, si, quand même. Non, j'ai pas envie. Bah, on est mariés, quand même. Mais plus pendant un mois, non. Ma voix, Zama, elle aura changé entre-temps. Sauf que quand ils se sont retrouvés, et bah Sana elle était toute contente et tout de retrouver son mari, etc. Sauf que lui il était un peu en mode saoulé, en mode oh non pas elle. Oh non j'étais bien sans elle. Coucou. T'es musclé. Ah t'es gênant. Oh mon dieu. Non, moi c'est toi qui fais ça. Hein? Non, moi c'est toi qui fais ça. Oh non, repars chez toi. Repars chez toi, il m'a énervé là. Regarde ça, regarde ça. C'est bien, toi t'as glow up, t'es devenu gentil. C'est vrai? Ouais, t'as glow up intérieurement. Intérieurement. Physiquement, non. Bah après, je pouvais pas changer grand chose, je suis malade. Tu peux faire comme ça? Ah, de toute façon, en vrai de vrai, le glow up il est parti en vrille. Je vous parle français, hein. On est venu, on m'a dit, il y a une pub, hier on m'appelle, Ouais, il y a une pub. Oh, dis pas non à l'argent. J'ai négocié, bien négocié, j'écoute, normalement on fait pas de vidéo, Sana et moi. J'ai bien négocié, il a dit ok. Allô Sana, oublie. On se voit, il y a une pub. Français. Tu peux couper s'il te plaît? Attends, faut leur prêter. Et même à l'ancienne époque, les gens ils ont réagi à tout ça, c'est-à-dire ils se disent mais attends mais Sana elle en peut plus de lui. Elle en peut plus et en fait ça va causer un potentiel divorce, c'est-à-dire une séparation ou quelque chose, mais là c'est pas possible s'il n'y a pas de changement. Vous avez vu les vidéos de Sana où elle expliquait qu'elle était complètement à bout par rapport à son mariage avec Naël. Déjà le mec il a un couvre-feu apparemment à minuit et il rentre à 6h du matin. Et le pire, parce qu'il rentre à 6h du matin, pour moi ce n'est pas le pire, c'est qu'il est nonchalant. Vous voyez les gens de mecs à qui tu dis non j'aime pas quand tu fais ci, j'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas si, j'aime pas ça, il n'y a pas de discussion et qu'il passe son temps à dire oui. Et il n'agit pas par la suite. En gros, c'est un truc comme ça. Elle a dit que ça faisait 6 ans de sa vie qu'elle subissait ça. Pause publicitaire, j'ai reçu cette magnifique brosse chauffante de TikTok Shop ce matin. Elle vient de la marque Wavy Talk. Je vais la tester tout à l'heure sur une de mes perruques vu que actuellement moi j'ai des tresses. N'hésitez pas à cliquer sur le petit panier orange là pour commander et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! Et encore là, c'est pire parce qu'ils sont mariés en fait. En fait, là, quand tu arrives dans ce virage-là où tu es marié avec la personne, c'est pas aussi facile que ça de se débarrasser de la relation et de partir du jour au lendemain. Et en gros, là, ça fait 2 mois qu'ils ne se parlent plus. Elle a dit qu'ils ne se parlent plus entre guillemets. C'est pas qu'ils ne se parlent plus, c'est qu'elle a décidé de réagir comme lui réagit. Elle a aussi expliqué le fait qu'elle se tapait le ménage. Elle s'occupe de lui, elle lui fait à manger, elle s'occupe du foyer. Et qu'en gros, en fait, il est devenu une charge pour elle. Parce que si elle vivait seule, qu'elle ne s'était pas mariée, elle l'aurait pas fait. Mais en fait, lui, il refuse de prendre ses responsabilités en mode genre, elle lui facilite trop la tâche, elle lui demande rien. Et lui aussi, en fait, il est là et il fait rien. Donc voilà ce qui s'est passé autour de Sana et Naël, voilà, une séparation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Clem to Fame.